vous parle souvent d'immobilier résidentiel, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier commercial. Une bonne partie de ma business, c'est l'immobilier commercial. Donc, j'ai décidé de vous en parler un petit peu pour vous montrer c'est quoi, parce que c'est totalement différent de l'immobilier résidentiel. Donc, premièrement, la définition d'immobilier commercial, c'est quoi? Je vais y aller avec une définition à l'envers. Tout ce qui est résidentiel, 4 logements et moins, est considéré comme l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire des triplex, des condos, des maisons, des terrains pour construire une maison. Puis tout le reste est considéré de l'immobilier commercial. Moi, personnellement, je fais beaucoup de location d'espace, que ce soit bureau, commerce, industriel, la vente de terrains, de bâtiments, que ce soit commercial, industriel, institutionnel. Donc, c'est un petit peu les deux sujets desquels je veux vous parler, puis pourquoi j'aime ça, la différence avec l'immobilier résidentiel. La location commerciale, pourquoi j'aime ça? Bien, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que je bâtis des relations avec mes clients propriétaires parce que c'est pas comme une maison ou un triplex. On l'achète, on le revend 5, 10, 15 ans plus tard, puis on n'a pas nécessairement d'autres transactions à faire. Puis, tu sais, oui, des fois, on va avoir des références, on va se croiser, oui, mais c'est pas pareil. Tandis qu'un client qui a un immeuble commercial, qui a, exemple, 40 000 pieds de bureau, puis qu'on fait des locations régulièrement, bien, on se côtoie mois après mois, année après année, parce que veut pas, il y a un certain roulement dans ces immeubles-là, donc il n'est pas rare qu'on fasse au moins 1, 2, 3 transactions par année. Donc on est en communication constante, puis ça nous permet de bâtir une certaine relation qui est complètement différente de l'immobilier résidentiel, et c'est des relations qui sont très professionnelles, donc encadrées. C'est pas comme en immobilier résidentiel, des relations où il y a de l'émotion, tu sais, je vais à la maison de mes enfants, tout ça. C'est très, très business. Puis moi, personnellement, c'est un aspect que j'aime beaucoup parce que oui, c'est le fun d'aider les gens à acheter leur première maison, par exemple. Mais avoir le côté business, les chiffres, le côté analytique, si vous êtes une personne ultra analytique, ben, c'est quelque chose que vous allez aimer. Puis c'est le genre de relation qu'on bâtit quand on fait de la location. Parce que c'est des relations souvent, puis c'est rendu que quand ça fait 5, 10, 15 transactions qu'on fait avec quelqu'un, ben, on sait quasiment qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme attente avant avant d'arriver au bout de la transaction. Donc, on sait que quand un locataire nous propose quelque chose, on fait comme, on le sait que le propriétaire va dire non, mais qu'il va vouloir le faire si je le retourne de cette façon-là. Donc, ça, c'est un des gros aspects que j'aime. Puis l'autre aspect que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs solutions créatives qui peuvent se trouver en location commerciale. Il y a ce qu'on appelle les tenant improvements, c'est des façons que le propriétaire aide un locataire à faire des travaux. Après ça, un locataire dit « Oui, mais moi, je veux te signer un bail de 5 ans, là, mais j'attends un gros contrat dans un an, ça se peut que j'aie besoin de doubler d'espace. Donc, j'ai pas besoin du local à côté. On peut faire un droit de premier refus sur l'espace à côté, par exemple. Après ça, chaque condition de bail peut se négocier. Puis c'est pas nous qui négocions le contenu légal du bail. Nous, on négocie, bon, tu aimerais un droit de premier refus à côté? Oui, parfait. On met les conditions de base, mais c'est des avocats. Mais nous, on a à penser à des idées créatives pour que le propriétaire et le locataire soient heureux. Donc, c'est une forme de créativité qui n'est pas comme de l'art, mais qui est une créativité d'affaires que je vais appeler. Puis moi, j'adore vraiment ça. Quand on parle de vente d'immeubles, ben, c'est totalement différent. Des fois, c'est des gens qui vont vendre un immeuble avec leur commerce. Des fois, c'est un investissement avec plusieurs locataires. Des fois, quand je vends des églises, puis tu sais, je vous ai déjà fait un vidéo qui parle de la vente d'église, ben ça, c'est une autre chose. Quand on vend du terrain pour du développement résidentiel, c'est d'autres choses. Là, vous voyez, je vous donne plein d'exemples. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous dire. Donc, j'adore la variété en vente parce qu'on vend toutes sortes de produits pour toutes sortes de situations qui peuvent nous demander différents outils dans notre boîte. Tu sais, si je veux planter un clou, je vais prendre un marteau, mais si je veux visser une vis, je vais prendre un tournevis ou une perceuse, une drill pour faire ça. Donc, c'est un peu le même principe. Ce que j'aime beaucoup de la vente d'immeubles, c'est qu'il faut que j'utilise les bons outils dans mon coffre, puis ça me permet d'utiliser toutes sortes de compétences, puis de trouver des solutions, des scénarios qui vont être gagnants pour tout le monde. Donc, j'adore la vente d'immeubles pour ça. Ce que j'aime moins dans la vente d'immeubles commerciaux, c'est que des fois, les dossiers peuvent être longs. Il n'est pas rare qu'un dossier commercial puisse prendre 3, 4, 5, 6 mois avant de se réaliser, versus le résidentiel. T'sais, on met une propriété à vendre, une offre d'achat, c'est 2 semaines.
C'est rare qu'une propriétaire, on va dépasser le 3-4 mois total de travail dans un dossier. Magasiner avec un acheteur, oui, ça peut prendre des années, mais c'est rare que ça prend plus que 2, 3, 4 mois. Mais en commercial, il faut être beaucoup plus patient. Ça, c'est peut-être le côté des fois que on trouve ça plus difficile, mais comme ça fait assez longtemps que je le fais, la roue, elle tourne toujours. Donc, je fais un dossier aujourd'hui qui m'a pris 6 mois, qui se concrétise maintenant. J'en commence un autre pour dans 6 mois. Donc, il y a toujours quelque chose en cours. Mais quand on commence, c'est vraiment plus difficile parce que les dossiers prennent beaucoup plus de temps à se concrétiser. J'espère que vous en avez appris un peu sur l'immobilier commercial, qui est une facette de mes affaires que j'aime beaucoup, puis que je parle peut-être pas très souvent en vidéo. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier et résidentiel et commercial régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!